L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui concerne une mission. Parce qu'il faut savoir que le président de la République, Alassane Ouattara, il y a quelques années, a décidé d'une transformation structurelle de l'économie ivoirienne, notamment à travers l'industrialisation du pays. Cela suppose la création de nombreuses usines. Le président Alassane Ouattara a donc contracté l'Institut Tony Blair. Tony Blair, comme on le sait, c'est l'ancien Premier ministre britannique. L'Institut Tony Blair, c'est ce qu'il y a du très haut niveau. C'est ce qu'il y a de très haut niveau en termes de lobbying et de mobilisation des investisseurs dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est le top des tops. Donc, le président Alassane Ouattara a confié à l'Institut Tony Blair de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès des grands industriels. Alors, il y a quelques semaines, l'Institut Tony Blair a amené en Côte d'Ivoire, a conduit en Côte d'Ivoire des investisseurs dans le domaine du textile. Il faut savoir que dans ce domaine-là, la Côte d'Ivoire ne transforme que 2% de sa production. Or, le pays ambitionne de devenir une grande destination en termes de tout ce qui concerne l'industrie textile. L'Institut Tony Blair a donc réussi à amener en Côte d'Ivoire une très forte délégation des investisseurs dans le domaine. Quand on arrive à déplacer une grande industrie comme la grande chaîne des magasins H&M, c'est-à-dire on a vraiment tiré le jackpot. Malheureusement, les choses se sont plutôt mal passées. Si je m'en réfère au sentiment de certains de ces investisseurs qui m'ont contacté et sur la base de mes propres investigations. Ces investisseurs avaient 2 rencontres avec le Premier ministre. Finalement, ils n'en auront aucune. Le roadshow s'est plutôt bien passé, mais par contre, au cours de la présentation des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire dans le domaine du textile, au cours de cette rencontre, le ministre principal est arrivé avec une demi-heure de retard. Cela a laissé un très très mauvais sentiment. Finalement, résultat des courses, là où la Côte d'Ivoire aurait pu espérer que des investisseurs s'engagent sur quelques milliards de dollars, on a obtenu un engagement, un investissement de 300 millions de dollars. C'est beaucoup, mais c'est largement en deçà de ce qu'on aurait pu espérer. En tout cas, si on en juge par ce que j'ai pu obtenir de la part de ces investisseurs qui sont partis de la Côte d'Ivoire plutôt très déçus. Tout cela, je vais vous mettre tout cela avec les noms des personnalités mises en cause. Je vous mettrai tout cela dans un article d'investigation que je publierai très bientôt. Restez sur le site l'enquêteurdéterminé.net et ce sera publié incessamment. C'est tout simplement inacceptable que ce genre de choses se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire quand même, pour ceux qui quelquefois l'oublient, est actuellement dirigée par l'ancien numéro 2 du Fonds monétaire international. L'ancien numéro 2 du Fonds monétaire international. C'était la première fois qu'un Africain occupait un poste aussi élevé dans le domaine de la finance internationale.